quand du fait qu'Abraham, qui a eu plusieurs femmes, lui, Abraham, était à la recherche de la postérité que Dieu lui avait promise. Donc il a été le seul à l'avoir fait dans un bon sens. On lit ça tout de suite même. Ne te déplace pas. Continue. Oh, je suis au plateau. Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela. Avec... Tu es au plateau? Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela. Avec un reste de bon sens. Avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité. Parce qu'il cherchait la postérité. Que Dieu lui avait promis. Que Dieu lui avait promise. Dieu lui avait promise. Alléluia. Et celui-là, il s'agit de qui? Il s'agit d'Abraham. C'est écrit là. À qui Dieu a fait la promesse? À qui Dieu a dit que sa postérité serait bénie? À qui l'a-t-il dit? C'est une question. Mais c'est une question que je pose. Je dis, ce ne sont pas des raisonnements philosophiques ni intellectuels. Parce que l'intellectuel, le philosophe, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà. Donc, je prie en fait que le Saint-Esprit de clair pour que nous puissions nous entendre. Parce qu'il y a un débat, c'est pour qu'il y ait des connaissances, des instructions de part et d'autre. Voilà, moi je suis prêt à apprendre beaucoup de choses de vous. Ça dépend de vous, parce qu'il me concerne. Avec un reste de bon sens. Et la Bible pose la question suivante. Mais pourquoi il a fait? Parce qu'il était à la recherche de la postérité que Dieu lui avait promise. Alléluia. Ça, c'est dans le livre de Malachie que nous le lisons. Mais nous allons encore aller, nous allons prendre dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 16, où Jésus-Christ lui-même a stigmatisé une femme samaritaine. Et nous allons comprendre ce que ça signifie. Jean, chapitre 4, à partir du verset 16. Jean 4, 16. Oui. Va, lui dit Jésus. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Il s'adressait là, il s'adressait là à une femme samaritaine. Il était venu puiser de l'eau. Et Jésus lui a demandé de l'eau à boire. Et en fait, entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas vraiment de relation. Mais il y a eu une causerie entre elle et Jésus-Christ de Nazareth. Et après cette causerie, Jésus lui a dit, va appeler ton mari. Oui, vas-y. Appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit. Voici ce que la femme a dit. Écoutez très bien, mes amis. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Pourquoi tu n'as pas de mari? Tu as eu raison. Tu as eu raison de dire. De dire que je n'ai point de mari. Que je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as présentement là, il n'est même pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. Et en cela tu as dit vrai. Alléluia. Vous comprenez très bien. Tout à l'heure, dans Malachie chapitre 2, à partir du verset 13, quand il a été dit, à cause de ce que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse, déjà même le fait d'autoriser la polygamie, c'est une infidélité notoire. C'est des adultères chroniques que nous créons. Alléluia. Parce que quelqu'un déjà à qui on dit que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse, ça veut dire que tu n'as même pas le droit d'en prendre une autre. Et la Bible précise que celui seul qui a eu cette faveur-là, celui à qui Dieu a permis cela, c'était Abraham. Jésus-Christ va maintenant plus loin pour dire à cette femme samaritaine que tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Quand bien même ce monsieur-là, ça veut dire quoi? Que ce monsieur, il avait au moins 2 femmes. Alléluia. Ça veut dire que ce monsieur avait au moins 2 femmes. Parce que si on lui dit, si on dit à la femme qu'elle n'est pas le mari de ce monsieur-là, ça veut dire que ce n'est pas elle qui est véritablement le mari de la femme de ce monsieur. Et donc, ce monsieur n'a pas droit à la polygamie. Allons-y doucement, doucement, doucement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20. Pour ce qui concerne la chose dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher les femmes. Toutefois, pour éviter la tricité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. Vous voyez souvent, la dernière fois, vous avez fait un débat pas possible sur le pronom possessif. Bon, ça. Mais ce qui est clair, il faut dire
que le même Paul, de qui on parlait tout à l'heure, qui a donc reçu l'Esprit de Dieu, voyez-vous, et qui dit qu'il parle de la part de Dieu, c'est le même Paul qui est encore en train de parler ici. Pour dire que chacun doit avoir sa femme. Et chaque femme doit avoir son mari. Ceux qui connaissent les mathématiques, je ne sais pas comment on appelle une telle relation. Elle doit certainement bouger. Alléluia. Parce que, voyez-vous, que chacun ait sa femme pour éviter l'impudicité, pour éviter l'adultère, pour éviter l'infidélité. Que chacun ait sa femme. Ou alors, s'il n'a pas sa femme, qu'il reste tranquille. Nous revenons dans Malachie peut-être. Qu'est-ce qui nous est réservé? Nous, en tant que sacrificateurs, nous qui enseignons, nous qui prêchons à tant de monde qui vient nous écouter, pour que ceux-là même partent d'ici avec des enseignements pour régler leur vie. Qu'est-ce qui nous est enseigné? Est-ce qu'il faut aujourd'hui que je me mette là pour dire à tout ce peuple-là que vous avez le droit d'avoir 1000 femmes, ou bien 15 femmes, ou bien 20 femmes, ce pays-là ne sait pas ce qu'il est. Et par rapport à ça, voici ce que Dieu dit. Malachie, chapitre 2, le verset 7. Malachie 2, 7. Oui. Donc, pardon, merci beaucoup. Comment ça? Car les lèvres du sacrificateur, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Doivent garder la science. Et c'est à sa bouche. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Qu'on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Moi, si je me mets ici, que je ne vous dis pas ce que Dieu dit et que je défends ce que Dieu dit là, voyons la suite, continuons. Mais vous vous êtes écarté de la voie. Vous vous êtes écarté de la voie complètement. Vous avez fait de la loi une occasion de chute. Vous avez fait de la loi une occasion de chute. Pour plusieurs qui sont là en leur disant, allez-y, mariez 20 femmes, mariez 1000 femmes, comme cela a été fait au temps de Noé. Pendant que Noé leur parlait, les gens mariaient leurs enfants, ils mariaient leurs filles, et vous dit n'importe quoi. Vous qui êtes là, c'est la même chose que vous conseillez à ce peuple qui est venu ici pour manger à la table du Seigneur, pour recevoir la parole de Dieu, pour que demain leur âme soit sauvée et qu'ils s'asseyent dans l'éternité avec Jésus de Nazareth. Vous les égarez. Et par rapport à cela, voici ce que le Seigneur dit. Continue. Vous avez violé l'alliance de Lévi. Vous avez violé l'alliance de Lévi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Continue. Et moi, je vous rendrai méprisable. Je vous rendrai méprisable. Et vil. Aux yeux de tout le peuple. Aux yeux de tout le peuple que vous avez égaré. Parce que vous n'avez pas gardé ma voix. Vous n'avez pas gardé ma voix. Vous êtes retiré de ma voix complètement. Vous avez, comment on appelle ça, quand le train quitte la rail, on dit qu'il a déraillé là. C'est ça. Donc vous avez déraillé parce que vous avez envoyé plusieurs à l'abattoir. Et que vous avez en faisant du sensationnel. Alléluia. Vas-y. Et que vous avez égard. Vous avez égard. À l'apparence des personnes. À l'apparence des personnes. Quand vous interprétez. Quand vous interprétez. Vas-y. N'avons-nous pas tous vous n'êtes pas. Donc, ça c'est ma conclusion. J'ai donné deux passages, disons, deux points très importants. J'ai dit, dans Malachie chapitre 2, j'ai donné un passage où Dieu nous dit clairement que c'est Abraham seul qui a pu le faire. Parce que Dieu lui avait promis une postérité. Et à la recherche de sa postérité-là, il a écouté. À part Abraham, tous ceux qui l'ont fait là, c'est zéro. 1 Corinthiens chapitre 10, pour vous dire pourquoi, dans la Bible, Dieu relate certains faits. Pourquoi il nous relate certains faits? On n'a pas besoin de dire que les mecs a eu 20 femmes, que Esaïe a eu 10 femmes, que celui-ci a eu 10 femmes, pour la citer. Mais est-ce qu'ils ont été agréables aux yeux de l'Éternel? 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Je ne veux pas que vous ignoriez. Vas-y. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, oui, ont tous été sous la nuée. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. De la nuée de la mer. De la nuée dans la mer. Et ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage. Quand ils buvaient un rocher qui est Christ.
Ce rocher était Christ. Oui, vas-y. La plupart d'entre eux La plupart d'entre eux. ne furent point agréables à Dieu. Écoutez très bien. Voyez-vous, la Bible a relaté un certain nombre de faits. La dernière fois, je le disais. La Bible a relaté un certain nombre de faits. Il y a des témoignages dans la Bible qu'il ne faudrait pas prendre pour conduite. Vas-y. La plupart d'entre eux La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. ne furent pas agréables à Dieu Puisqu'ils périrent dans le désert. puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées. Oh, ces choses sont arrivées Nous servir d'exemple. pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Afin qu'on n'ait pas de mauvais désirs. Comme ils en ont eu. Comme eux, ils en ont eu, et puis ils ont péri dans le désert, et puis ils ont eu des problèmes aujourd'hui là. On vous annonce la parole. Si vous croyez ça, vous allez voir. Vas-y. Ne devenez point idolâtres. Ne devenez pas idolâtres là. Comme quelques-uns d'eux. Comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit. Le peuple s'est assis au temps de Noël, ils ont mangé, ils sont divertis. Oui, vas-y, continue. Puis, Puis, ils se levèrent pour se divertir. ils sont levés pour se divertir. Ils n'ont pas tout ce qu'ils voulaient. Et nous livrons quoi à l'impudicité. Oui, Comme quelques-uns d'eux comme quelques-uns d'autres. se livrèrent. Ils sont livrés. De sorte Oui, qu'il en tomba 23 000 il y a eu 23 000 qui sont morts même dans la journée. en un seul jour. En un seul jour, oui. Ne tentons point le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur. Comme il tentait quelques-uns d'eux. Oui, vas-y. Ils périrent par les serpents. Ils ont péri par les serpents. Ne murmurez point. Ne murmurez point. C'est ce qu'ils ont fait là que je relate, hein. Oui. Quelques-uns d'eux Quelques-uns d'eux, périrent par l'exterminateur. ils ont péri par l'exterminateur. Les choses ne sont arrivées. Attendez un peu. Donc, voyez-vous, tout ce qu'on vient de citer, c'est ce que les gens ont fait. Qui est dans la Bible. La Bible a relaté, mais pourquoi la Bible relate ces faits-là? Quand la Bible dit par exemple que Caïn a tué son frère Abel par jalousie, est-ce que c'est un bon exemple pour dire à mon frère qui est là, va tuer ton frère parce qu'il est riche et puis toi prends ses richesses? Est-ce que c'est un bon témoignage? Vas-y. Vas-y. Aussi, que celui qui croit être debout, Non, tu n'es pas là. ces choses-là sont arrivées. Ces choses-là sont arrivées C'est-à-dire d'exemple. pour servir d'exemple. Et Elles ont été écrites. elles ont été écrites dans la Bible Notre instruction. pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. à la fin des siècles. Arrête-toi là. Alléluia. Je ne peux pas rentrer dans l'Ancien Testament. Il a dit Esaïe a eu 1000 femmes. Le mec avait 8 ans. Jacob avait 8 ans. La Bible a été claire dans le livre de Malachie. Vous dites qu'un seul l'a fait avec un reste de bon sens. Et il s'agit simplement ici d'Abraham, à qui Dieu a dit que le peuple sera béni par lui. Abraham a offert son fils Isaac, comme vous le voyez très bien. Et à partir de là, aujourd'hui, vous êtes là tous, vous croyez en Jésus-Christ, comprenez que vous êtes bénis en Abraham. C'est pourquoi la parole déclare que Jésus-Christ lui-même, il s'est fait malédiction, pour que nous soyons bénédiction. Et cette bénédiction, nous l'avons reçue aussi d'Abraham. Nous sommes ses descendants. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces choses ont été écrites. Tous ceux qui ont eu des exemples, des témoignages, qui n'ont pas été bien, tout cela a été relaté. Pour que ça nous serve d'exemple, pour que ça soit une instruction pour nous. C'est pourquoi on a écrit ça dans la Bible. Ce n'est pas pour enseigner ça aux gens pour les égarer. Que le Seigneur nous bénisse. Le constat, c'est que la misère spirituelle passe son paroxysme. Sinon, le monsieur est venu pour combattre une thèse que j'ai évoquée. C'est que un homme, un chrétien qui a beaucoup de femmes, ce n'est pas un péché. Lui, il a dit non. Est-ce que dans tout ce qu'il nous a cité, est-ce qu'il a réussi à montrer où quelqu'un a pris 2 fois et puis il a été repris par Dieu? Non. Les cas qu'il a cités au désert, où la Bible parlait des gens qui ont adoré fétiches. Parce que les citoyens, c'est ceux qui adorent les fétiches. C'est ça. Est-ce que dans les exemples qu'il a pris au désert, est-ce qu'il a été en mesure de nous montrer la victime de quelqu'un polygame là-bas? Question. Voilà le danger. Quand tu prends un verset puis tu l'argumentes à ton gré, tu deviens un véritable danger permanent de la galaxie. C'est ça. C'est clair. Je vais commencer par là où tu as commencé. Malachie chapitre 2. C'est ça. Wow! Là, tu fais. L'ordre enseigne quand même que vous soyez aussi dans le calme. Prenez note. Après lui, vous allez passer aussi. On va commencer par Malachie chapitre 2. Nous lisons d'abord le titre du sujet abordé dans ce texte. Malachie 2, 800 à 16. Prends aussi
Si Esdras 10, le verset 10. Contre le mariage. Attends un peu. Il faut venir là. Esdras 10, 10. Avant de lire Malachie. Parce que. Sacrificateur. Esdras le sacrificateur. Se leva et l'a dit. Se leva et l'a dit. Vous avez péché. Vous avez péché. En vous alliant. En vous alliant à des femmes étrangères. À des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël. Oui. Encore plus coupable. Parce que selon la loi du Dieu d'Israël, c'est que les Hébreux ne sont pas se marier avec les femmes des nations. L'Israélite ne doit se marier qu'avec une fille qui est de sa nation. Maintenant, ceux qui sortent de la ville du pays d'Israël pour aller se marier aux femmes étrangères, Dieu disait que cela était un péché. Et Dieu leur reprenait toujours ce fait-là. Vous avez péché. Vous avez péché. En vous alliant à des femmes étrangères. En vous alliant à des femmes étrangères. Vous avez rendu Israël. Oui. Encore plus coupable. Encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. Et faites sa volonté. Et faites maintenant sa volonté. Quelle était sa volonté? Séparez-vous. Séparez-vous. Des peuples. Des peuples. Du pays et des femmes étrangères. Voilà ce que tu as dit. C'est que les Hébreux ne sont pas attachés avec les femmes et les étrangers. Et ils doivent s'occuper qu'entre eux. C'est pourquoi quand ils sont partis en Égypte, ils se sont gardés de se marier avec les femmes égyptiennes. Les Hébreux se mariaient entre eux-mêmes. La naissance de Moïse, la Bible dit un homme de la maison de Lévi prit une femme de Lévi, une fille de Lévi. Nous lisons ce verset. Exode premier. Un homme de la maison de Lévi. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme. Avait pris pour femme une fille de Lévi. Une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte. Voilà. Elle enfantait un fils. La Bible nous parle ici de la naissance de Moïse. Il était le prophète. Donc cette loi était gravée dans la conscience, la mémoire de tous les Hébreux. Maintenant elle a été violée par les Hébreux, alors Dieu les reprend en disant que vous avez profané la loi de votre Dieu en vous attachant aux femmes étrangères. Maintenant Malachie 2. Malachie 2, 10 à 17. Contre le mariage. Satan se contre le mariage de prophétie. Jugement contre le mariage avec des femmes étrangères. Avec, il ne pas dit contre les polygames. Amen. Voilà, c'est là, je vais vous l'amener là et puis la fille. Mariage avec les femmes étrangères. Contre Dieu et contre ça. Alors c'est ce sujet qui est traité dedans. Ce n'était pas que les gens étaient mariés puis ils ont pris plusieurs cas de femmes qui sont infidèles à leurs femmes. Non. Mais l'infidélité à ta femme là, c'est que tu l'as prise, elle ne t'a rien fait et tu te sépares d'elle. Tu la laisses. Tu as été mauvais. Nous le sommes. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas c'est le Dieu qui nous a créés? Oui. Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres? Pourquoi nous sommes infidèles les uns envers les autres? En profanant l'alliance de nos pères. Cette alliance-là, c'est qu'on ne doit pas s'attacher aux femmes étrangères parce que ta femme qui est là ne te plaît plus. Voilà qui est clair. Même si tu veux prendre notre femme, il faut la garder. Et il ne faut pas chasser celle qui est avec toi, ta femme de ta jeunesse, pour prendre une autre femme. Et puis encore une femme étrangère. Judas s'est montré infidèle. Et une abomination. A été commise en Israël et à Jérusalem. Voilà. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni. À la fille. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Voilà cela. Voilà le texte qui est clair. Donc la Satan se prononce ici en rapport contre le mariage avec les femmes étrangères. Il n'était pas contre la polygamie. Maintenant, Jean chapitre 4 dit là. Jean 4 verset 16. Vraiment ça va bien. La fille. Oui. Va. Lui dit Jésus. Appelle ton mari. Il s'agit de la femme samaritaine qui était au puits. Là où je l'ai trouvé, puis dit, la femme a demandé, je n'ai pas quelque chose pour te faire boire l'eau. Et je lui dis, si tu savais celui qui te parlait, si tu connaissais le don de Dieu, tu serais ce seul mot qui allait me demander à boire. Parce que lui, il a une eau vive qu'il donne à quelqu'un qui boit, il ne pourra plus avoir soif. Cette eau en question, c'est la vie éternelle qui est la parole. Maintenant, je lui dis à la femme, va lui dire Jésus. Lui dit Jésus. Appelle ton mari. Et viens ici. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. C'est une raison de dire.
Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu combien de maris? 5 maris. Voilà qui est clair. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Et celui que tu as actuellement n'est pas. Parce que selon la loi des Juifs, selon la loi du Dieu d'Israël, une femme qui a été déviée par un homme et qu'elle ne s'accouple pas avec lui, peu importe ce qu'elle a fait après, elle n'est qu'une prostituée. Voilà pourquoi Dieu a dit, celui avec qui tu es là, il n'est pas ton mari. Parce que tu as été dévié par un autre, en réalité c'est lui qui va te prendre. Maintenant lui il ne t'a pas gardé jusqu'à 5 personnes. Maintenant celui avec qui tu es actuellement là, c'est qui n'est pas ton mari. Bon, il ne sait pas ce qu'il comprend par là. 1 Corinthiens chapitre 7 encore. Réponse. Réponse. Aux questions des Corinthiens. Aux questions des Corinthiens. Sur le mariage. Il ne pas dit sur la polygamie. La question des Corinthiens, comment le chrétien doit se marier. Mais ils n'ont pas demandé, est-il permis à un chrétien d'avoir 2, 3 femmes? Ce n'est pas ça. Mais la réponse à laquelle Paul répond ici, c'est la réponse sur le mariage à l'église de Corinthe. Oui. Pour ce qui concerne les choses. Pour ce qui concerne les choses. Ça vous m'avez écrit. Oui. Je pense. Qu'il est bon pour l'homme. Qu'il est bon pour l'homme. De ne pas toucher de femmes. De ne pas toucher de femmes. Toutefois. Toutefois. Pour éviter. Pour éviter. L'impudicité. Il n'a pas dit pour éviter la polygamie. Parce que l'impudicité. Lui là, il va passer. Ça sent bouche. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Il n'a pas dit pour éviter la polygamie, il a été clair. Parce qu'on ne doit pas confondre l'impudicité à la polygamie. On ne doit pas confondre le mariage et encore le célibat. On ne doit pas confondre aussi le mariage et le divorce. On ne doit pas aussi confondre la polygamie et l'impudicité. Ni l'impudicité à la prostitution, ni la prostitution à la débauche. Chaque mot de la Bible a son sens. On ne doit pas aussi confondre la prostitution à l'adultère. Il dit toutefois pour éviter l'impudicité. L'impudicité là, c'est coucher avec des femmes sans privilégier le mariage. Amen. Mais la polygamie, c'est prendre toutes les femmes qui te plaisent et les doter, les mettre chez toi. Amen. Voilà qui est la polygamie. Oui. Toutefois, pour éviter la publicité, chacun sa femme, et sa femme et sa femme et son mari. Il faisait une amalgame sur la fin de ça. Mais la Bible est claire. Le premier mari du chrétien, du croyant, la Bible a été claire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'époux. Et si toi, chrétien, tu fais partie de l'église, tu as aussi son épouse. Note numéro 1. Ça montre la double origine du chrétien. Alors à quoi de cela? Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir une seule femme. Oui, continue. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Oui. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps. N'a pas autorité sur son corps. Mais c'est le mari. Et pareillement. Voilà l'essentiel. Je dis cela. Par condescendance. Paul dit cela par condescendance. Je n'en fais pas un autre. Il dit ce n'est pas une loi. Il lit les versets puis suspend là et ça va. Il dit je ne fais pas de ça une loi. Mais je le dis par condescendance. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu. Un don particulier. Si tu as le don que tu as mis à toi, que tu as permis que tu aies beaucoup de femmes, ce n'est pas un péché. Tous ceux qui contestent la polygamie, jamais qui me montrent un seul verset où un polygame a été tué dans la Bible. Amen. Parce que ceux qui ont péché la Bible dit, ils sont morts au désert. Voilà qui est clair. Alors, quelle est la réponse? Nous continuons. C'est la vérité de la famille. Dans la Bible, si tu même l'histoire d'Abraham dans le livre de la loi, ça veut dire que tout ce que tu viens de lire, c'est contenu dans le livre de la loi. Pardon. Il ne pas dit qu'Abraham était sous la loi. Parce que Jean dit qu'Abraham était sous la loi. J'ai dit que même l'histoire d'Abraham est contenue dans le livre de la loi. J'ai jamais dit qu'il était sous la loi. Tu m'as donné la preuve contraire. Attends, j'arrive. Jean chapitre 17. Jean 17. Oui. Quand la loi a été donnée par Moïse. Ça veut dire que la loi a pu le jour à partir de Moïse. Donc ne me pas l'histoire d'Abraham. Je vais le lire. Mais on dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi?
quand il est écrit dans la loi qu'Abraham eut 2 fils, tu ne comprends pas ce qu'on dit. On dit il est écrit dans la loi qu'Abraham a eu 2 fils. Toi, tu dis qu'il n'est pas dans la loi. Il faut lire bien. Est-ce qu'il a dit qu'il est écrit dans la loi? Non, je le lis. On dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point ce que dit la loi? Donc, on nous demande de comprendre ce que la loi est en train de dire. Et on fait référence à une histoire qui est dans la loi. Donc on dit, il est écrit donc dans la loi qu'Abraham... Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. L'histoire qui était où? Continue. Un de la famille esclave et un de la famille libre. Continue. Et continuer? Oui. Non, mais c'est moi qui donne mon avis. Là, tu sais lire après. Abraham lui-même est continue dans le livre de la loi. Je vais relire pour qu'on puisse mieux comprendre. Je vous supplie, on est des Je dis. On comprend le français, s'il vous plaît. Je dis. On va qu'on joue à cache-cache avec le mot. Je vais relire encore pour qu'on puisse mieux comprendre. S'il vous plaît, soyons sérieux. Mon ami, l'histoire d'Abraham là, l'histoire d'Abraham n'est pas de la loi, mais ça a été éclairé quand l'homme de la loi est venu pour éclairer. Pour étaler ça. C'est texte qui est Abraham est dans la loi. Qui t'a dit ça? Je pense que ça ne pas du débat. Il faut continuer. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Quand il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Maintenant, un de la femme libre et un de la femme esclave. Donc ce que tu veux nous dire, ça veut dire que l'histoire d'Abraham est contenue dans la loi. C'est ça. Est-ce qu'Abraham lui-même est le contemporain de la loi? Non, c'est pas ça mon explication. Je n'ai pas dit qu'Abraham était contemporain de la loi. Je donne la preuve scripturelle. C'est l'histoire d'Abraham est contenue dans le livre de la loi. Mais c'est Moïse qui a apporté la loi. Il est noctoire. Attends. Parce que pour toi, ce que tu veux dire, c'est que l'histoire d'Abraham, ce que tu veux nous faire voir, c'est que l'histoire d'Abraham est de la loi. L'histoire d'Abraham n'est pas de la loi, mais elle est dans la loi. N'est pas de la loi, mais c'est trouve dans la loi. Parce que la loi, il y a dit l'histoire d'Abraham n'est pas de la loi, mais se trouve dans la loi. Parce que les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Abraham n'a rien écrit. Donc c'est à Moïse que Dieu a révélé tout ce qui se passait au temps d'Abraham. Alors, Moïse, c'est à partir de son temps que la loi a vu le jour. Mais Abraham n'était pas au temps de la loi. Donc, son histoire a été rapportée dans la loi, mais cette histoire n'est pas de la loi. Moi, je connais la loi, mais je n'ai jamais dit ça. Il y a tout simplement dit l'histoire d'Abraham. Le débat d'après, puis ça va et puis moi, je vous en supplie. Voilà. Donc l'histoire d'Abraham est contenue dans la loi. Donc l'histoire d'Abraham est contenue dans le livre de la loi. On va leur prendre le livre de Galates 3 maintenant, le verset 10. Voici ce qu'il dit. Il dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Au moins si le passage que tu avais cité avait été écrit par Abraham, on aurait pu te croire. Mais ce que tu as cité a été foncièrement, profondément cité par Moïse lui-même. Il est manifeste alors que c'est une œuvre de la loi. Il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Dans le livre de Jacques, on nous lit que si vous attachez l'œuvre de la loi, que vous péchez contre les commandements, vous avez péché contre tout. Donc, si vous demandez aux gens d'observer ce précepte de la loi, donc vous les demandez alors de se mettre sous la loi. Est-ce que c'est ce que vous voulez leur faire comprendre? C'est ça. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu es convaincu que Moïse, Abraham n'est pas le contemporain de la loi? Maintenant, je vais te prendre l'histoire d'Abraham. C'est évident. Aujourd'hui, la polygamie est née au jour de la loi. Moi, j'ai jamais vu ça. Bon, ton problème il est où? C'est péché. Toi, tu dis quoi? Quand tu as commencé à pécher, tu m'as dit sur la Bible. Avant de commencer sur la Bible, toi, ta position c'est quoi? Parce qu'il y a une déclaration qui toi ne te plaît pas, assurément c'est pourquoi tu es là pour débattre avec moi. Mais sinon, c'est là des amis, que c'est pas ici. Alors, toi là, tu es venu pour quel sujet?
Parce que tu ne comprends pas. Je t'ai demandé si la polygamie, tu as dit que les hommes disent que la polygamie c'est un péché. Et ce sont les faux mensonges ainsi de suite. Et tu as demandé la preuve publique. Tu m'as cité le passage d'Exode. J'ai commencé par te montrer que Abraham lui-même est contenu dans le livre d'Exode. Et j'ai pris le livre de Galates 3, 21 pour dire que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc si tu demandes aux gens par ce verset de la loi de se prendre plus d'une femme, c'est que tu veux les mettre sous la malédiction de la loi. C'est ce que je dis tout simplement. Tu m'as donné la preuve contraire. Donc c'est ça. Voilà, donc ils sont maudits, tous ceux qui essaient de prendre. Ok. Donc Abraham, il y avait beaucoup de femmes, lisons. Genèse 25, oui. 1 à 4, C'est ça. Abraham prie encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta des fils. Oui. Abraham fit des dons En dehors de ses femmes, il fit des dons. au fils de ses concubines. Il fit des dons au fils de ses concubines. Amen. Oui. Là, qui t'a demandé de faire comme Abraham? Tu dis quoi? Qui t'a demandé de faire comme Abraham? Qui m'a demandé de faire comment? Tu vas te lire un verset d'abord quand on le continue. Éphésiens 2, le verset 9. Il est écrit ici, on dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quel prophète? Lui-même étant la pierre angulaire. Quel prophète? Le prophète du Nouveau Testament. C'est écrit? Je vais t'en donner la preuve. Oui. Il faut montrer où c'est écrit que c'est un prophète. D'abord vous donner la preuve. Oui. On dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire quoi? On t'a jamais demandé d'aller faire comme Abraham. Si on te demande. Je te pose une question. Les prophètes, là, c'est quel prophète? Tu as dit, Abraham a pris la Mais Abraham était un prophète. Je vais te donner la preuve, il ne s'agit pas de me faire lancer, il ne faut pas te presser. Donc je dis, quand tu dis Abraham a pris deux femmes, moi je t'ai demandé qui t'a dit de faire comme Abraham. Et on dit dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 9, que nous les chrétiens de ce temps, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tu me dis c'est ça le prophète de l'Ancien Testament, je te prends 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le verset 9. Je te prends 1 Pierre 1, le verset 9, je te donne la preuve. Là, c'est gars derrière. Voilà, voici ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit. On dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ça veut dire quoi? Les prophètes qui ont prophétisé avant Jésus, avant Jean-Baptiste, tout cela, le salut qui nous est annoncé par le mystère de Christ, ils ont fait de cela l'objet de leur recherche. C'est-à-dire qu'ils ont pu comprendre, on va le lire dans la suite. On dit, on fait de ça l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait davantage les souffrances de Christ et la gloire dont elle sera suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire pour nous. C'est-à-dire que la grâce qui nous est réservée en Jésus, excusez-moi. Ça veut dire que la grâce qui nous était réservée en Jésus n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous. C'est-à-dire qu'eux ne sont pas comme nous, puisque la grâce que nous avons à Christ, eux n'ont pas cette grâce. Je vais vous prendre le deuxième témoin d'Éphésiens 3. Je prends le deuxième témoin, parce que tout à fait c'est là l'Éphésiens la dépression. Éphésiens 3, voici ce qui est écrit. On dit, à partir du verset 30, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ, le mystère de Christ qui est précieux aujourd'hui par tous les hommes de Dieu. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les 100 générations. C'est-à-dire qu'eux tous là, ils ne savaient rien du mystère du Christ. Voici cela a été parce que le mystère du Christ a été caché à l'Ancien Testament, a été caché à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Je dis, tu m'en donneras tes preuves. On dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les 100 générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Donc c'est pourquoi on dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce sont les prophètes du Christ. Je dis Éphésiens 3. Comment tes preuves? Ah, dans le livre de Pierre que tu venais de lire, il a dit que c'est par l'Esprit de Christ qui était en eux qu'il sondait ces choses. Donc ces prophètes n'étaient pas à Christ. 1 Corinthiens chapitre 10. Et assez. 1 Corinthiens 10. Frère, je ne veux pas que vous ignorez. Oui. Que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est Paul qui parle. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Baptisés en Moïse. Dans la nuée de la mer. Dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont toujours tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu la parole de Dieu. L'aliment spirituel, c'est la parole de Dieu. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait.
Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ lui-même étant la pierre, il buvait à une pierre. Il buvait à un rocher spirituel. Il buvait à une pierre qui les suivait. Il les suivait. Oui. Et ce rocher, cette pierre était Christ. Était Christ. Donc eux aussi. Oui. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. L'essentiel, ils ont bu d'un rocher qui les suivait. Ce rocher était. Maintenant, j'arrive. Galates 3. Galates 3. 5 à 9. Oui. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Oui. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Il le fait par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Comme Abraham crut à Dieu. Comme Abraham crut à Dieu. Et que cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que nous, Abraham, nous nous trouvons sur la même étoile. Reconnaissez donc. Comme ce sont ceux qui ont la foi. Que ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens. Dieu justifierait les païens par la foi. Par la foi. À d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. La bonne nouvelle a été annoncée à Abraham a entendu la bonne nouvelle, mais les Juifs n'ont pas entendu la bonne nouvelle et ils ont entendu la loi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Il a dit, montre-moi un verset où il dit que celui qui a deux femmes là, il a péché. On va demander. Toi, tu es dans la loi, mais il lui-même n'était pas de la loi. Donc nous les chrétiens, nous nous trouvons sur la même étoile, sur le même signe qu'Abraham. Mais je t'ai donné la preuve que nous avons été édifiés sur le fondement de la parole des prophètes. Tu essaies de me faire croire que nous sommes comme Abraham, non? Je t'ai demandé qui t'a demandé de faire comme Abraham. C'est pas moi qui l'ai dit, mais la Bible dit, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est pas moi qui l'ai dit. Donne-moi le verset. Galates 3, 5 à 9. Galates 3, verset 5 à 9. Il dit, Galates dépourvu de sens. C'est Paul qui parle aux gens de Galates. Il dit Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de Christ a été payé comme crucifié. Voilà seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi ou bien par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous l'avez maintenant fini par la chair. Vous avez tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Moi je vous pose la question. J'en viens, je vous pose une question. Est-ce que l'esprit on le reçoit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Je lui pose une question. Oui. La Bible vient de le dire, Ephésiens 2. Ephésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. Donc ce n'est pas par la loi qu'on reçoit l'esprit. Ce n'est pas par la loi qu'on reçoit l'esprit. On continue le débat. Est-ce qu'il a dit? Justement. On dit, parmi vous, on dit, celui qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Maintenant on dit, comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu allait nous justifier, nous les chrétiens, par la foi, annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? En lui, en Abraham. Abraham avait combien de femmes? Abraham avait 2 femmes. On en vient, vous c'est le débat qui est là. Mon ami. Des informations gratuites. Je n'ai pas dit sur un point, il t'a demandé les preuves, j'ai fait exprès pour commencer. Afin de me fonder sur la preuve, tu m'as pris un verset de l'Ancien Testament. Moi, je suis en train de te montrer que la loi est abolie. C'est à ça que je viens. C'est à cela que je viens. De te montrer que cette loi, elle est maudite. Si tu demandes aux gens de s'attacher à ça, tu les mets sous la malédiction de la loi. Alors que tu l'as dit tout à l'heure, que ce n'est pas par la loi qu'on reçoit l'esprit, mais c'est la prédication de la foi. Donc si toi, un homme conscient, sensé, si tu reconnais que ce n'est pas par la loi qu'on reçoit l'esprit, que c'est par la prédication de la foi, pourquoi est-ce que tu as un nom de suivre et prétexte la loi? C'est une question. C'est la question que je te pose. Mais que ce soit dans la loi, que ce soit avant la loi, il y avait la polygamie. Non. Alors, moi je suis conscient que la loi ne se veut pas. Je suis conscient que la loi ne se veut pas. Mais Abraham qui était polygame, il n'était pas sous la loi. Genèse 25.
On a vu ça aujourd'hui que tu n'as pas entendu. Je laisse 25 ans. Je te prie par là que la loi qui était le ministère de la condamnation, le ministère le plus sévère, l'heure de la loi de la polygamie était légale. Amen. Et tu n'as rien dit à la polygamie. Maintenant, avant même la loi, Moïse, Abraham. Abraham, oui, prit encore une autre femme. Prit encore une autre femme. Nommée Ketura. Oui. Elle lui enfanta plusieurs fils. Voilà. Abraham fit des dons. Abraham fit des dons au fils de sa concubine. Voilà. Voilà, donc tu vas me faire croire par là que comme Abraham a pris 2 femmes, nous aujourd'hui on peut prendre 2 femmes parce qu'Abraham était avant la vérité, la tradition. Je réponds. La tradition, la coutume, les pratiques, la vie s'est traduite de père à fils. Nous sommes fils d'Abraham. Ce qu'Abraham a fait, il n'a rien dit. Qui va dire que c'est péché? Si c'était péché, Abraham qui était devant qui l'a fait, il allait dire que c'est péché. Maintenant, le fils d'Abraham aussi, son petit-fils, qui était Jacob, qui lui a dit d'avoir beaucoup de femmes. Je vais te prendre le livre de Galates 3, le verset 26. On dit, le verset que tu as pris dans le livre de la loi, tu as pris le livre de polygamie dans le livre de la loi, j'ai te dit le verset. On dit, Genèse 25, là, c'est la loi. On a lu tout à l'heure, on a dit c'est le livre de la loi, non? On a dit qu'Abraham c'est une histoire de la loi, non? Abraham, voilà ton problème. Dans la loi, tu vois, voilà le problème. Parce que quand tu mets Abraham sous la loi, c'est un problème. Sur la loi, je dis la Genèse c'est dans le livre de la loi, c'est pas ça qu'on a commencé. Je te fais voir l'histoire, la vie, l'époque d'Abraham. Je vais te montrer. On dit, dans le livre de Galates 3, le verset 23, on dit, alors que l'argument pour la polygamie, tu l'as pris dans le livre de la loi. On dit, avant que la foi ne vienne, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi. Écoutez bien ce que nous disons. On dit, avant que la foi ne vienne, alors que la foi c'est Jésus, avant que la foi ne vienne, nous tous, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur qui nous conduit à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, comment sommes-nous fils d'Abraham? C'est par la foi en Jésus-Christ. Abraham avait quoi? Il était sous la loi, il était sous la foi. Tu as raison d'écouter ce qu'il a dit. Il dit, Abraham avait la foi, il était sous la loi. Abraham avait les deux. Abraham a pratiqué la circoncision. Abraham a offert des holocaustes. Pourquoi toi tu ne... Je te pose la question. Abraham était sous la foi, il était sous la loi. Abraham n'était ni sous la loi, ni sous la foi. Il était sous les deux. Je t'en donne les preuves. Galates quoi? Oui. Galates 3. Oui. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Amen. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Merci beaucoup. C'est ceux qui ont la foi en qui? En Jésus. Abraham avait circoncis tous ses enfants. Abraham a offert des holocaustes. Pourquoi toi tu ne leur demandes pas d'offrir des holocaustes? C'est une question. Je demande seulement de se marier. Oui, je te dis. C'est une question. Oui, je te mais c'est tellement simple. Ce qui a pris fin, je dis, l'a dit très bien. Que les sacrifices que les gens offraient toujours ne pouvaient pas ôter le péché. C'était à cause du péché qu'ils faisaient cela. Mais ils ne se mariaient pas à beaucoup de femmes pour le péché. Pour mettre fin ou bien pour ôter le péché de la vie. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui faisait le péché? Alors le péché, la question était la désobéissance. Je vais te dire ce qui faisait le péché. 1 Jean 3, 4. Oui. 1 Jean 3, 4. Les chrétiens sont sous la loi, mais ils sont sous la grâce. Ils sont sous la grâce. Vas-y. Quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Voilà le péché. Je te dis maintenant ce qui fait la force du péché. Je vais te lire ça dans 2 versets. Je te commence d'abord par 1 Corinthiens 15, le verset 56. On dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui conduit l'homme à la mort, c'est le péché, comme Adam a péché dans le jardin d'Éden. On continue, on dit, et la puissance du péché, c'est la loi. Lisez-moi ça dans 1 Corinthiens 15, 56. On dit, ce qui donne vie au péché, ce qui rend le péché puissant, c'est la loi. Dans 1 Corinthiens 15, 56. C'est pourquoi Christ ne peut pas nous sauver sans ôter cette loi. Tant que la loi subsiste, aucun homme ne peut être sauvé. Et toi, tu leur demandes d'obéir à la loi pour leurs 2 femmes. Pourquoi tu ne leur demandes pas d'aller sur la loi? Est-ce qu'Abraham était sous la loi? Écoute-moi, je te dis, Abraham a eu la foi et il a vécu sous la loi. Abraham a fait des choses. Ça. Il faut lire ça. Je suis un Nouveau Testament. Non. On lit vite. Je vais montrer ici que
Abraham était sous la loi et sous la grâce. Je vais vous donner la démonstration. Voilà. Dans le texte, Romains 4, le verset 9. Il dit, ce bonheur, n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? C'est-à-dire qu'il donne deux peuples, c'est-à-dire ceux qui sont circoncis et ceux qui sont incirconcis. Alors on sait que ceux qui disaient circoncis c'était Israël et les incirconcis c'était nous les païens, les autres, comme on dit dans Éphésiens 2. On va continuer, il dit, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut imputé, était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était circoncis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice soit aussi imputée à ceux qui croient. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Abraham est le père biologique d'Israël. Eux, ce sont les incirconcis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était le père des circoncis, si tu veux. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Comment il le veut? Qu'est-ce qu'Abraham a fait dans Genèse, le verset 22? On dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre un holocauste sur l'une des montagnes. Et dans la suite de l'histoire, Abraham a voulu tuer l'enfant, mais Dieu n'a pas voulu. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham a fait circoncis son enfant. Maintenant, toi tu viens, tu lui as dit non, il n'a qu'à prendre son loi, la pratique, il a pris deux femmes là. Pourquoi tu n'as pas encore si tu avais fait circoncis? C'est une question. Parce que la partie de la circoncision, l'écriture, qu'est-ce qu'elle a plus fait? C'est plus fait. Écoute, mais il n'a pas encore vu, il a dit, le fait d'avoir beaucoup de femmes l'a plus fait. Oui, lisons. D'accord, montre-moi une loi. Vous êtes séparés de Christ. Oui, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification de la loi. Oui. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi. C'est de la foi que nous attendons. Oui. Par l'esprit. Par l'esprit. L'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision, ni l'incirconcision, ni la circoncision n'a de valeur. N'a de valeur. Amen. Donc, mais ne pas de la polygamie. Donc, qui a demandé aux Israélites de prendre deux femmes? C'est la loi, non? Qui a demandé à Abraham de prendre deux femmes? Abraham, franchement, c'est quelle loi? C'est pas Dieu. C'est pourquoi il te dit que je ne suis pas sur la loi. Parce que dans la loi, il y a les règlements. Mais sous la grâce, il n'y a pas de... C'est pourquoi il dit que celui qui a beaucoup de femmes, il n'a pas péché. Calme-toi là. Celui qui a beaucoup de femmes, il n'a pas péché. Alors un pasteur qui dit qu'un chrétien qui a beaucoup de femmes, c'est un païen, ce pasteur, c'est un maudit. Amen. Maintenant, un chrétien qui a une femme, il n'y a pas de péché. Et un chrétien aussi, qui n'est pas marié, il n'y a pas de péché. Voilà qui est clair. Un chrétien qui a beaucoup de femmes aussi, il n'a pas de péché. Un mot qu'on me montre un verset où il a dit que la polygamie, pouvait avoir beaucoup de femmes est un mal. Dans Ephésiens 3, le verset 21, voici ce qui est dit. Ephésiens 3, 21. Non, Romains 3, 21. Romains 3, 21, voici ce qui est dit. Il dit, oui. Vous avez vu ce verset de la loi. On dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à l'heure de les témoignages et les prophètes. Maintenant, le deuxième aspect. On tourne. Montre le verset. Pour quelqu'un a été polygame, il a été repris par Dieu. Qui ont vécu avant la loi, et puis que l'histoire a été rapportée dans la loi. Que ce soit ceux qui ont vécu après la loi, et puis l'histoire a été rapportée après la loi. Donne-moi entre ces quatre parties-là. Quelqu'un qui a eu beaucoup de femmes et puis tu l'as repris. Mais c'est le débat. Le débat, c'est là. Mais on tourne. Là-bas, on parle de l'inutilité de la loi. Elle a été remplacée par une seconde loi. C'est toujours. Hébreux 8, à partir du verset 7. On dit, en effet,
Si la première alliance avait été sans défaut, la première alliance en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer comme ça. Car c'est avec l'expression de flamme que le Seigneur dit à Israël. Voici je ferai l'alliance nouvelle. Il dit voilà, en disant alliance nouvelle, il a déclaré ancien la première. En ce qui est ancien, c'est qui est prêt de disparaître. Alors comme tu dis que là c'est loin, on va venir dans le Nouveau Testament. Je crois qu'on va savoir avant de venir ici. Prends ton verset fétiche que tu aimes prendre dans Timothée 3. Nous n'avons pas le problème de quelle dispensation de laquelle on se trouve. Alors que c'est là, c'est une vérité. C'est pas la même dispensation. Donne-nous où quelqu'un a été repris puisqu'il a eu deux femmes. On n'est pas dans la reine. Aussi bas. On est dans le Nouveau Testament. Voilà. C'est le premier. On va voir plus tard. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chair des pains qui décide une œuvre excellente, il faut donc que le bec soit irréprochable, mari d'une seule femme. C'est ça. Est-ce qu'il a dit si quelqu'un peut être chrétien? D'accord. On a de votre titre de vie. Jamais dit la différence. Donnez-moi titre 2, le verset 2. Moi, je pensais qu'elle allait dire si quelqu'un veut être chrétien. Vas-y, le titre 2, le verset 2. On dit, oui. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi et dans l'amour. Dans les saints, on ne pas des vieillards ici. C'est ce que j'ai lu. On dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains. Dans les autres là, ils n'ont pas besoin d'être sains. Parce que ce sont les vieillards. Je te pose une question. Continue. Mais j'ai fini de lire. Il dit que les vieillards doivent être sains. Dans les autres aussi, ils n'ont pas besoin d'être sains. Parce qu'on parle des vieillards ici. C'est une question. C'est une question. Je vais répondre à ça quand tu me montreras le verset concernant la monogamie. Il y a tout compris. Il y a tout compris. J'ai tout compris. Pas très bon. J'ai dit que je le suis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. Je te dis que le mystère de ce verset est enveloppé dans s'attacher. Voilà ce que je te dis. Selon toi, quand est-ce qu'un homme est attaché à sa femme? Lorsqu'on parle de mariage, il y a un mot commun avant mariage, on parle de lien de mariage. C'est quoi un lien? À quoi c'est un lien? Un lien, c'est ce qui relie deux individus. Ça sert à rattacher. Un lien, c'est ce qui relie deux individus. Oui, à rattacher. Même sur le mariage, beaucoup de problèmes. C'est lié, deux personnes. Je dis, quand est-ce qu'un homme est attaché à sa femme? Je dis c'est les liés. Quand on les lie là, par le mariage, ils sont attachés. Quand ils sont attachés, ils sont liés par le mariage. Attachés. C'est un lien, oui. C'est un lien. Mais moi aussi, il y a du mariage. un lien entre moi et ma soeur. Il y a un lien aussi entre moi et mon père. C'est normal. J'ai dit, le lien de mariage, c'est quoi? On parle de contexte, c'est-à-dire l'homme et la femme. Oui, quand est-ce qu'un homme est lié à la femme? Tu as dit l'homme, tu as dit ton frère, ta soeur, ça c'est bien paternel. Quand est-ce qu'un homme est attaché à sa femme? Le lien de mariage. Le mariage, c'est quoi? Mariage. Oui. C'est s'attacher. S'attacher comment? Quand est-ce qu'on s'attache? Je vais te pousser à voir que tu ne connais rien. Pour que tu te taisses là comme ça que je vais parler. Tu ne me prouves rien. Tu ne me prouves rien. Tu ne me prouves rien. Quand est-ce qu'un homme est attaché à sa femme? Définissez le mot attaché. S'attacher comment? Entre la femme et ton mari. Quand les gens d'union. Ah, mais c'est ça. C'est question de... C'est l'amour. Tu penses qu'il va couper de ceux qui parlent autour là? Tu dois répondre. Oui. Quand est-ce qu'un homme est uni avec une femme? Tu es là, tu penses que les bruits font là? Je sais de quoi il parle. Peu importe. Je dis quand est-ce qu'un homme est attaché à sa femme? Mon ami, moi je peux ton élève. C'est pourquoi il te pose des questions. Si tu veux une idée, explique-la, on va la débattre. Non, non. Ah non, mais pas des questions. Il faut que je te pousse d'abord jusqu'à ce que tu sois désarmé. Il faut que toi-même là, tu sois confondu par tes propres dits. J'ai dit,
Quand est-ce qu'un homme est attaché à sa femme? J'ai dit, moi je suis pas ton élève. C'est pourquoi tu te poses des questions. C'est parce que tu n'es pas mon homme qui te pose des questions. Tu es maître actuellement, il te pose des questions. J'ai dit, tu es en train de distraire les gens. Réponds à ma question et on s'en va. Tu distrais les gens. Laisse cette distraction-là. Moi je dis, oui, les liens à s'attacher à cette lien de mariage, c'est tout. Le mariage, c'est quoi? Moi, il ne connaît pas. Vous connaissez. Donc, c'est une autre question. Il faut t'attendre. Vous voyez, c'est l'arrogant qui tue l'homme. Il se croit trop grave pour être amateur. C'est ça. Quand vous dites que vous ne connaissez rien là, vous pensez qu'on s'amuse. Acceptez ça. Amen. Ce n'est pas un jus. Ça va. On va répondre pour vous. Je ne suis pas ton ami, on ne se connaît pas. Voilà, parce que le reconnaître là, c'est un truc qui est purement arbitraire. Quand tu ne connais rien, quand tu m'enseignes rien de bon. Actuellement là, tu es venu, tu étais chercheur, tu as développé l'idée. Tu as développé l'idée en prenant des versets. Est-ce qu'il t'a répondu même? Où je suis là? Où je suis là? Monsieur, oui, c'est toi qui as donné ce verset? C'est toi qui as donné ce verset? C'est quoi? J'ai dit, actuellement là, il ne t'a pas encore répondu. Mais tu es venu développer un sujet que toi tu ne connais pas. Oui. Parce que le verset que tu as pris pour dire que la polygamie est péché, oui. Bon, c'est verset là-bas, tu ne comprends pas. Tu ne m'as pas dit le contraire, mon ami. Mais jusqu'à présent, là, pour qu'elle te dise le contraire, il faut que d'abord tu mates. S'attacher, c'est quoi? Alors, Quoi écouter? avant d'avoir écouté, Fais un acte de folie. il fait un acte de folie. Et ça tire la confusion. Lui-même, il a senti la confusion. Maintenant, pourquoi il a fui? Oui. Les lions, Le lion. les héros des animaux, Hein, ne reculent devant qui que ce soit. ça, c'est clair. C'est pourquoi C'est pourquoi le méchant le menteur, le méchant là, prend la fuite il prend la fuite sans qu'on le poursuive. sans qu'on le poursuive. Mais le juste là a de l'assurance a de l'assurance. comme un jeune lion. Je sais de quoi tu parles. Il vient de cela, il y a un qui m'appelle, il m'envoie des messages. Je lui envoie des versets. Tous les versets qui te montrent qu'un chrétien qui peut avoir beaucoup de femmes. Comme ça là. Et l'autre, plus tard, donne-moi tous les versets qui te montrent qu'un chrétien peut se saouler. Ouais, c'est malheureux. C'est malheureux. Ce que je suis en train de dire là, c'est valable pour le chrétien. Mais toi encore, tu n'es pas un chrétien. Donc, tu es un fanatique. Alléluia. On va lire un peu quelque chose de la Bible. Cette affaire de quand on dit que la loi, tout ce que la loi est bannie. Qui vous a dit qu'Abraham était sous la loi? Et le verset que lui-même a lu dessus là, c'est pas Genèse. C'est pas lui qui avait dit qu'on doit rejeter Genèse. Mais il prend maintenant Genèse et toi il lit ça. Il soutient. C'est la confusion. Ça fait pitié. Quand ça les arrange, ils prennent. Quand ça ne va pas, ils jettent ça. On ne doit pas rejeter une partie de la Bible. Mais le chrétien doit accepter toute la Bible là. C'est ça qui fait le chrétien. Maintenant, on va lire ce que la Bible dit. Genèse 2, verset 4. Relisons. C'est pourquoi l'homme quittera son père. L'homme quittera son père Et sa mère. et sa mère. Et s'attachera à sa femme. L'homme est attaché à sa femme. Quand est-ce qu'il soit en train de faire des rapports sexuels? C'est tout. Le mot s'attacher, s'il n'y a pas de rapport, ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas de rapport sexuel, le mot s'attacher n'a pas de sens. Mais le mot s'attacher a un sens valable dans la Bible. Quand est-ce qu'un homme fait ensemble de façon sexuelle avec la femme? Lisons l'écriture. 1 Corinthiens 6, 16. Voilà. Loin de là. Loin de ces choses. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée à la prostituée est un seul corps avec lequel? Mais tu es attaché à la prostituée, quel est le lien de mariage? Un homme qui est attaché à la prostituée, tu peux me dire que ta femme est une prostituée?
Tu me diras sûrement que tu es son client, mais tu n'es pas son mari. Voilà qui est clair. La Bible dit celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Quand il est dit, ils deviendront une seule chair. Voilà ça qui est clair. Alors l'homme forme une seule chair. Quand est-ce qu'il fait l'amour, les rapports sexuels avec une femme. Amen. Maintenant Dieu sachant cela, il ne peut pas dire l'homme s'attachera à sa femme. Si Dieu dit l'homme s'attachera à sa femme, c'est comme s'il y a possibilité pour un homme d'avoir des rapports sexuels à la fois avec plusieurs femmes. En même temps, à qui si là tu couches avec elle, comme ça. Toi tu es comment? Même si tu as battu le record mondial de la chose, c'est vrai que tu as beaucoup de terrain. Mais aujourd'hui tu joues avec ta paire de magre orange, demain ta paire de magre noir, après demain ta paire de magre violet. Est-ce que la droite n'a pas beaucoup de paires de magre? Mais c'est pas parce que tu as beaucoup de paires de magre que tu vas les mettre à la fois. Quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, ton prochain là c'est combien de personnes? Lui là c'est mon prochain. Lui aussi c'est mon prochain. Lui là c'est mon prochain. Tous ceux qui sont à ton semblable sont ton prochain. Mais il n'a pas dit aime ton prochain comme toi-même. Alors il faut chercher qui est ton prochain maintenant. Alléluia. Alors ça là c'est un adjectif possessif singulier identificatif. Il a vu aujourd'hui avec sa chaussure noire. Sa chaussure noire, cela ne veut pas dire que tu as lu sur le chaussure de la vie. Puisqu'il y a ça, donc tu as lu sur le chaussure. C'est faux. On parle de ça. Quand un homme dit qu'il a vu avec sa soeur, qu'il a vu avec son ami, nous croyons quand même que ce français n'est pas complet. C'est indéfini. Parce que l'homme qui a côté va te demander, mais tu as vu avec quelle soeur? Alors il faut préciser qu'il a vu avec sa soeur Clémence. Alors, l'adjectif possessif identificatif, ça précède toujours l'identité réelle de la chose que tu veux posséder. Amen. C'est ça qu'il n'a pas été enseigné. Il a vu avec son habit rouge. Il a vu avec sa lunette noire. C'est comme ça. Il a vu avec son frère Amidou. Ça, c'est les choses élémentaires. Mais les gens sont allés étudier jusqu'à ce qu'ils sont devenus fous. Nous bénissons Dieu de ce que nous sommes là. Amen. Nous sommes des négociateurs pour votre cause. Nous négocions actuellement pour que vous rentrez au ciel. Alors n'adoucissez pas votre cœur. 1 Samuel 1, le verset 1 à 2 et le verset 19. Il y avait un homme. Il y avait un homme de Ramataïma. De la montagne d'Ephraïm. De la montagne d'Ephraïm. Nommé Elkana. Nommé Elkana. Il avait 2 femmes. La Bible dit Elkana avait au préalable 2 femmes. Dans lui s'appelait Anne. Dans lui s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Et l'autre Pénina. Il avait combien de femmes au préalable? 2 femmes. On va écouter la suite. Chaque année, c'était monté de sa fille à Sylvain pour se postrer devant l'Éternel. Voilà. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions. À Pénina, sa femme. Pour celui qui n'a pas eu le test au début, où il est écrit la 2 femmes, lui il va voir Pénina, sa femme déjà pour lui. Il a une seule femme. Ça là n'est pas adjectif possessif singleton ou bien encore unique aussi. Ça n'a rien à voir aussi avec l'absolu. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, c'est très bien différent de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est différent. Je dis fils premier-né de Marie et je dis fils unique de Dieu, c'est pas la même chose. Alors que les gens cherchent à comprendre ce que la Bible dit. Il donnait des portions à Pénina, sa femme. Yeshua. Le sang était bien ici pour identifier à quelle femme il a donné des portions. C'est tout. L'autre côté encore. 1 Samuel 1,19. Oui. Il se levait de bon matin. Et Elkana se levait de bon matin. Et après s'être procédé devant l'Éternel. Après s'être procédé devant Dieu. Il s'est retiré et rentré dans la maison. Oui. Elkana connut Anne, sa femme. Connut encore Anna, sa femme. Maintenant, Pénina devient qui? À cause de ça. Alléluia. 2 Samuel 12, le verset 8 à 14 et le verset 21 à 25. Et là, oui. 2 Samuel 12, 8 à 14. Voilà. Je t'ai mis en possession. Moi, Dieu, je t'ai mis en possession. Je t'ai mis en possession. De la maison de ton maître. Voilà Dieu qui parle à David ici. Moi, Dieu, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. Moi, Dieu, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël. Oui. Et de Juda. Et de Juda. Et si cela lui était peu. Et si ces femmes-là n'étaient pas beaucoup. J'y aurais encore ajouté. Il fallait me demander, je vais augmenter le nombre de femmes. Pourquoi tu allais chercher la femme de l'homme?
Pourquoi donc? Pourquoi donc? As-tu méprisé la parole de l'Éternel? C'est l'adultère là, le fait de prendre la forme de ton prochain, ça qui est mauvais. Mais aucune loi n'interdit l'homme de se marier autant de femmes qu'il veut. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Et roi 11. Quand Salomon a entendu ça là, il a gâté le coin. Le roi Salomon. Oui. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon. Faut lire ici là. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Il eut 700 princesses. Salomon eut 700 princesses pour femmes. Il eut 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Le total fait combien? Il a battu le record mondial de la polygamie à son temps. Mais Dieu n'a pas dit un mot. Et c'est Salomon au milieu de ces 1000 femmes, il a bâti le temple à Dieu. Et sa gloire descend. Dieu descend parmi un homme qui a plusieurs femmes avec sa femme. L'histoire quoi le cas d'Abraham. Lui que les gens voient que chaque Dieu son Dieu. Oh Dieu d'Abraham disait qu'il est de Jacob. Savez-vous qui était ce Abraham là? Genèse 25 ans. À partir du verset 1 à 10. Abraham prie encore. Tu me provoques encore. Tu me cherches encore. Ça veut dire que la première chose est passée, tu répètes la même chose. La Bible dit, Abraham prie encore. Une femme nommée Ketura. Oh, sa femme était Sarah. Mais la Bible dit, prie encore une autre femme qui s'appelait Ketura. Continue. Il fit des dons. Il fit aussi des dons au fils de ses concubines. En dehors de ces femmes-là, il avait d'autres concubines. Quel homme qui peut manger placali chaque jour et ne pas avoir maladie? Alléluia. Mais le placali a toujours le droit de rester toujours placali. La femme a le droit toujours d'être fidèle à son homme. Mais l'homme aussi a le droit d'avoir tant de femmes qu'il veut. Salomon avait ses 1000 femmes. L'une de ses femmes n'a aucun droit d'aller coucher avec un autre garçon. Mais Salomon a le plein pouvoir de coucher avec toutes ses femmes. Alléluia. L'homme est roi. Il est roi comment? Il est roi. Est-ce qu'un roi règne sur un seul individu? Un roi, c'est un homme qui règne sur un peuple nombreux. Si l'homme a été établi roi sur la femme, c'est qu'il doit régner sur des femmes. Mais nulle part n'est écrit que la femme doit régner sur qui que ce soit. À part la polyandrie, à part l'émancipation. La Bible dit au sujet de la polygamie. C'est l'évêque seul qui a le droit d'avoir une seule femme. Ça veut dire que quand tu ne peux évêque le reste là, c'est fini. Et les gens n'arrivent même pas à se poser la question. 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si parmi vous les chrétiens, quelqu'un veut être évêque, il désire une œuvre excellente. Oui. Il faut donc que l'évêque soit marié. Il faut donc que l'évêque soit marié d'une seule femme. Attendez, hein. Si ça est même chose avec une seule femme, sa femme, ça est même chose avec une seule, pourquoi encore je pourrais représenter le cas de l'évêque? Ça veut dire que ça a une définition et une seule aussi a une autre définition. On dit, l'homme qui traite son père, sa mère, à sa femme. C'est adressé à toute la création, à tous les chrétiens. Maintenant, parmi les chrétiens là, si cette loi veut dire que chaque chrétien a droit à une seule femme, pourquoi l'évêque encore qui doit être pris dans le lot des chrétiens, on représente encore pour son cas pour dire qu'il ne peut être marié d'une seule femme. Maintenant, si l'évêque doit être marié d'une seule femme, c'est lui qui n'est pas évêque là, quel est son cas? Alléluia. C'est l'évêque qui n'a pas le droit d'être polygame. Voilà qui est clair. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Lisons aussi Tite. Tite 1, 4 à 5. Voilà. À Tite. À Tite. Mon enfant légitimement à notre foi commune. Oui. Je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé à Crète. Afin que tu mettes en ordre. Afin que Tite tu mettes en ordre. Ce qui reste à régler. Ce qui reste à régler. Et que selon moi Paul. Et que selon moi Paul. Les institutions. Nous qui sommes ici là, si nous sommes tous les chrétiens. L'homme qui sait que nous sommes tous les chrétiens ici, il ne peut pas dire pas au jardin s'il trouve un chrétien. Amène-le-moi. Il va dire amène-moi l'un des chrétiens qui sont au jardin là-bas. Voilà ce qu'il va dire. Je t'ai laissé en Crète.
Crète. Je te laisse à Crète. Afin que tu mettes en ordre. Afin que tu mettes en ordre. Ce qui reste à régler. Ce qui reste à résoudre. Et que selon mes instructions. Que selon moi, Paul, mon enseignement là. Tu établis ça. Tu établis ça. Des anciens dans chaque ville. Tu établis ça des anciens dans chaque église. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, mari d'une seule femme. S'il s'y trouve dans l'église, les gens qui sont mariés d'une seule femme, s'il s'y trouve, c'est l'incertitude. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr que tout le monde soit marié d'une seule femme. Alléluia. Maintenant, son verset qu'il a pris pour se tuer, on va vous expliquer ça maintenant. 1 Corinthiens 7, 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit là, je pense qu'il est bon pour l'homme. Je pense qu'il est bon pour l'homme. Il ne peut toucher les femmes. Il ne peut toucher de femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Le verset 7 maintenant à 9 dit quoi? Et que chacun ait. Et que chaque femme ait son mari. Voilà. Je dis cela par condescendance. Voilà ce que Paul dit. Et prenne première partie et puis laisse. Je dis cela par condescendance, par l'esprit de conscience. Je n'en fais point un ordre. Paul dit c'est pas un ordre. Ça veut dire que je peux écouter ça comme je ne peux pas écouter. Je voudrais que... Ça va. Il dit ne fais pas de ça d'idolâtrie. Alors les gens n'ont qu'à arrêter de faire du... Alléluia. Question. Les catholiques, les faux squares, assemblée de Dieu ne sont pas chrétiens. C'est vrai. Ceux-là, c'est des païens. Seulement, ils ont la Bible, c'est tout. C'est comme un féticheur qui prend la Bible aussi. C'est la même chose qu'un bon prêtre catholique avec la Bible. C'est un féticheur qui a la Bible. Mais celui qui est sauvé là, c'est le chrétien qui est sauvé. Maintenant, le chrétien là, c'est quoi? Il n'a pas dit c'est celui qui sera sauvé. Le chrétien, c'est celui qui a la vie éternelle en lui. Le chrétien, c'est celui qui est sauvé. C'est lui qui est chrétien. Mais eux, ils vont dans ces églises-là dans le but d'être sauvés. Vous-même là, c'est pas ce que vous dites aussi. Comment on parvient au salut? On parvient au salut en croyant la vérité. En croyant qui est Jésus. Vous avez dit de suite, Jésus est le fils que Dieu a envoyé. Si vous demandez Dieu était où, quand il a envoyé ce petit, vous allez dire quoi? Si Dieu était où? Oui, quand il a envoyé son petit. Il était au royaume des cieux. Dieu était au royaume des cieux. Oui. Quand il a envoyé son fils. Oui. Alléluia. Jean 8, le verset 12. Et le verset 24. Hein? Il dit, quand le vieux père a envoyé son petit, lui il était au royaume des cieux. Oui. Jean 8 et 12. Hein? Jésus a parlé de nouveau et dit. Jésus a parlé de nouveau et dit quoi? Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans la ténèbres. En d'autres termes, celui qui croit en Jésus, qui dit qu'il est chrétien, il ne sera jamais de la confusion pour la connaissance de Dieu. Un homme qui est Dieu et qui est ce Dieu-là, Dieu de les ténèbres. C'est ce que tu crois, parce que c'est lui qui est la lumière. C'est pourquoi il dit. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez